Michael Schumacher, que devient-il? Que savons-nous? Ça fait 10 ans, presque. Fin décembre, ça fera 10 ans, du coup. Putain, c'est dingue. Donc il skiait avec Mick, à Miribel, station de ski française le 29 décembre 2013. L'homme de 44 ans venait tout juste de prendre sa retraite, pour la première fois à la fin de la saison. Schumacher, qui portait un casque lorsqu'il est tombé, s'est cogné la tête contre un rocher, a subi un grave traumatisme crânien. Il était en coma à son arrivée dans l'hôpital français. Il a immédiatement été opéré. Le journal allemand Bild rapportait à l'époque que l'état de Schumacher s'était aggravé et que les chirurgiens avaient percé des trous dans son crâne pour réduire la pression sur son cerveau. Oh là là. Selon certaines informations, Schumacher s'est d'abord éloigné de l'accident après s'être plaint seulement de se sentir un peu secoué. Schumacher a été transféré dans des installations plus grandes à Grenoble avant d'être ramené en Suisse pour poursuivre sa convalescence en septembre 2014. La famille Schumacher garde silence, et affirmant que tels seraient ses souhaits. En 2014, le Télégraphe a rapporté que Schumacher était paralysé et cloué en fauteuil roulant. Une rare mise à jour a été fournie par la famille en septembre 2021 lors de la sortie du documentaire Netflix. Corina a déclaré qu'il était différent, mais qu'il était là. Il me montre chaque jour à quel point il est fort. Nous essayons de continuer en tant que famille. Nous vivons ensemble à la maison, nous suivons une thérapie. Ça veut tout et rien dire, ça, en fait. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour améliorer Michael et nous assurer qu'il se sente à l'aise et simplement qu'il ressente notre famille, notre lien. Et quoi qu'il arrive, je ferai tout ce que je peux. Nous ferons tous et nous reprenons notre vie. Dans le documentaire Netflix, Mick a déclaré qu'il abandonnait tout juste pour avoir la chance de parler de course à son père Michael. Donc ouais, il ne peut plus parler, il est dans un état léthargique, littéralement, au mieux quoi. Michael ne me manque, je peux le voir, a déclaré Todd, mais bien sûr, ce qui me manque, c'est ce que nous faisions ensemble. Je regarde les courses avec Michael. Ouais, ok. C'est la situation la plus horrible pour Mick et Corina. Ça fait presque maintenant 10 ans. Et Corina n'a pas pu aller à une fête, déjeuner ou ceci ou cela. Elle est comme une prisonnière parce que tout le monde voudrait lui parler de Michael alors qu'elle n'a pas besoin de le rappeler chaque minute. Déclare Eddie Jordan. Félix Dam, l'avocat de Schumacher, a expliqué en 2023 pourquoi aucun rapport final n'a été divulgué. Il s'agissait toujours de protéger les choses privées. Nous avons réfléchi à la question de savoir si un rapport final pourrait être une bonne manière d'y parvenir. Mais ça n'aurait pas été la fin. Il aurait fallu des rapports sur les niveaux d'eau constamment mis à jour. Ça n'aurait pas dépendu de la famille lorsque l'intérêt des médias pour cette histoire a cessé. Les médias pourraient reprendre un tel reportage encore et encore en disant à quoi ça ressemble maintenant. Bah, de toute façon, ils vont en reparler pour les 10 ans. Hein. Fin décembre, là, il y aura plein d'articles partout, hein, c'est sûr. Hein. Bon, bref, moi, mon avis, c'est qu'il est en fauteuil roulant, il peut pas s'exprimer, il est dans un état léthargique, il est vivant, mais son cerveau est mort, en fait. Enfin, pas mort, mais très gravement endommagé. Et puis, du coup, je sais même pas s'il comprend ce qui se passe autour de lui, en fait. C'est triste de finir comme ça, putain, c'est dingue. Le destin qu'il a eu, quoi. Qu'en pensez-vous de tout ça? Ciao.